Il y a quelques jours, j'ai mangé mon premier melon. Moi qui adore ça, en le mangeant, je me suis dit, tiens, quelles sont les propriétés du melon? Est-ce que le fruit a des propriétés thérapeutiques, des bénéfices pour la santé? Je me suis rendu compte que cette question, des chercheurs se l'étaient posée en 2021. Alors, ce qu'ils ont fait, ces chercheurs, ils ont étudié 30 espèces de melons. Et ils ont cherché à savoir qu'est-ce qu'il y avait dans le melon et en fonction de ses constituants, qu'est-ce qu'on pouvait espérer comme bénéfice pour la santé. Donc ils ont pris ces 30 variétés de melons et ils ont regardé à l'intérieur avec différents modes outils de recherche. Ce qu'ils se sont rendus compte, bien sûr, c'est qu'il y avait du sucre dans le melon, c'est qu'il y avait des protéines, c'est qu'il y avait de la vitamine C, mais c'est qu'il y avait aussi des antioxydants. Et les antioxydants, vous savez, c'est des molécules qui luttent contre le vieillissement cellulaire et qui ont un impact pour lutter contre les maladies chroniques, comme le diabète, comme l'hypertension artérielle, par exemple. Donc ces chercheurs ont regardé quels antioxydants il y avait dans le melon. Et dans le melon, vous avez des polyphénols. Et dans ces polyphénols, ils ont étudié jusqu'à quel point ces polyphénols pouvaient être intéressants pour la santé du corps et jusqu'à quel point ces polyphénols pouvaient être antioxydantes. Ils ont utilisé plusieurs paramètres. Moi, j'en ai retenu un. Ils ont utilisé un outil de mesure qui cherche à regarder à quel point ces polyphénols peuvent inhiber les récepteurs ACE. Les récepteurs ACE, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, on en a parlé par rapport à la Covid, parce que le virus utilise ces récepteurs pour rentrer dans les cellules du corps. Mais là, en l'occurrence, ils se sont posé la question, notamment à travers ces récepteurs ACE, si le melon pouvait avoir une activité antihypertensive. Donc ils ont comparé l'activité des polyphénols, donc de ces antioxydants, sur ces récepteurs-là, pour savoir s'il y avait une activité potentielle antihypertensive. Ils se sont rendus compte que 60% des melons qu'ils ont étudiés avaient une activité similaire à un médicament antihypertenseur qui s'appelle le captopril. Donc ça, c'est déjà quand même super intéressant. Le melon a des propriétés pour lutter contre l'hypertension artérielle grâce à ces antioxydants. Mais dans tout ça, il y a un mais. Le mais, c'est que c'est les propriétés, les melons sauvages et non pas croisés. Donc c'est les melons sauvages qui ont le plus de propriétés, qui ont le plus de constituants d'antioxydants, sachant que les melons hybrides, ceux qui sont tirés de variétés croisées, ont 2 à 3 fois moins d'activité antioxydante que les melons sauvages ou les melons non hybrides. Alors je me suis posé la question, est-ce que les melons que nous on mange tous les jours en France sont les melons sauvages? Bon, la réponse est non. A priori, selon mes recherches, la majorité des melons qu'on consomme sont des melons de variété hybride, donc forcément avec moins d'activité antioxydante. Mais ça, c'est pas grave, à nous d'aller rechercher peut-être des melons de variété sauvage ou plus ancestrales, et c'est celles-là même qui ont le plus d'activité antioxydante. Donc le melon a des vertus antioxydantes et particulièrement peut aider à faire baisser la tension. En tout cas, c'est la conclusion de ces chercheurs. Et moi, du coup, je vous invite à consommer du melon tout au long de la saison. Je vous souhaite une belle journée ensoleillée et je vous dis à très vite. Au revoir.